Le Premier ministre Narendra Modi et son équipe entament leur second mandat avec une mauvaise nouvelle. L'économie indienne ralentit. Les nouveaux chiffres publiés montrent que l'économie indienne s'est développée à son rythme le plus lent au cours des 5 dernières années, à 6,8%. L'investissement a décliné et cela n'est pas le signe d'une économie en pleine boom. L'investissement a de nombreuses mauvaises répercussions. C'est mauvais pour la croissance future, évidemment. Si vous regardez le PIB, il devrait avoir demandé comment le PIB se développe, mais cela suggère aussi que la demande est insuffisante dans l'économie. Une des raisons majeures de la demande déclinante, c'est le chômage. Les chiffres révélés par le gouvernement montrent que le taux de chômage est de 6,1%, soit le plus élevé depuis 40 ans. Le principal moteur du ralentissement, c'est la consommation privée. Une dépense qui est visible dans les zones rurales à cause des difficultés rurales et même dans les zones urbaines, car la croissance des revenus n'arrive pas, contrairement à avant. Donc le résultat, c'est que les gens dépensent moins. Des économistes disent que le gouvernement a besoin de relancer la génération de demandes immédiatement à travers la génération d'emplois. C'est là que l'industrie intervient et veut que le gouvernement réénergise les moteurs de la croissance et pompe l'économie. Nous avons besoin d'argent pour investir. Et cet argent n'est pas là, à cause des taux d'intérêt élevés et du manque de capitaux. Le ministère indien des Finances devra recapitaliser certaines des banques du secteur public, fusionner et amalgamer certaines banques pour s'assurer que les prêts concessionnels auront lieu. Comme le demande l'industrie, le gouvernement a mis en place un agenda de 100 jours. Dans les prochaines semaines, l'Inde connaîtra de nouvelles réformes économiques. La privatisation des actifs d'État et les changements dans les règles relatives au travail et à la terre sont prévus pour soutenir les entreprises.